Bien, donc on a un calque de texte et un calque image. Alors pour être certain de ne pas travailler sur le calque image, vous pouvez cliquer ici pour verrouiller le calque image. C'est la deuxième colonne. Bon, et vous avez deviné que la première colonne, c'est l'affichage. On peut aussi décider qu'un calque ne s'affiche pas. Mais bon, ici, ce qui m'importe, c'est surtout de le verrouiller. Puis, je vais indiquer que je travaille sur le calque de texte en cliquant sur sa ligne. Comment vous avez fait pour les verrouiller? Bien, je vais travailler donc dans le calque texte. Alors, une bonne idée, ce serait de cliquer sur le mot texte pour indiquer que je vais mettre un élément là-dedans. Un bloc. Un bloc qui va contenir du texte, cette fois-ci. Alors, on va prendre l'outil texte. Bon, au passage, vous voyez que si vous gardez le bouton de la souris enfoncé sur l'outil texte, derrière, il y a un autre outil qui sert à mettre du texte le long d'une ligne. Mais c'est rare quand on l'utilise. Nous, ici, on va utiliser l'outil texte tout à fait normal, habituel. Et il va nous servir, dans un premier temps, à créer un bloc. Donc, regardez, le bloc, je vais le créer comme ça. Je positionne l'outil texte en haut à gauche de la marge. Si je veux que ce soit une colonne alignée à mes photos, il met pas un petit tiret. Ah, il met après. Là, je vais faire un cliquer-glisser. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est une colonne de texte qui va occuper la moitié de la page dans la zone des marges. Donc le cliquer-glisser, on le fait jusque complètement? Oui, comme ça, vous faites un cliquer-glisser dans toute la zone des marges. Alors, vous voyez que les vecteurs sont de la couleur que j'ai choisie, orangé. Donc, ça veut dire que même sans avoir la palette des calques sous les yeux, même sans la voir, parce que vous voyez qu'elle m'indique où se trouve l'objet. Le petit carré, ça m'indique que cet objet-là est sur ce calque-là. Mais même sans la voir, si je sais que mon calque texte, ce sont des vecteurs orangés, tous les objets orangés font partie de ce calque-là. Mes images, elles ont un cadre bleu, elles font partie du calque image qui a des vecteurs bleus. Donc si vous voulez, vous prenez des habitudes de travail, les calques images toujours la même couleur de vecteur, les calques texte toujours la même couleur, et vous saurez directement si un objet est sur le bon calque. Ok, vous avez mis votre bloc le long des marges. S'il n'est pas le long des marges, vous pouvez modifier sa dimension avec la flèche noire pour aller le repositionner, le caler sur les marges. Et vous voyez qu'on a du magnétisme qui est enclenché dans InDesign, c'est-à-dire ça va coller tout seul le long des lignes. Donc ça, c'est un bloc texte. Alors, qu'est-ce qui montre du premier coup d'œil que c'est un bloc texte? Eh bien, il y a une porte d'entrée pour le texte, là. Ça, c'est une porte d'entrée. Et il y a une porte de sortie en bas à droite. Parce qu'en fait, on peut faire couler le texte d'un bloc à l'autre, sur la même page ou d'une page à l'autre. C'est ce qu'on appelle du flux de texte. On ne va pas le voir dans un premier temps, mais voilà, dès que je vois qu'il y a la petite porte d'entrée et de sortie, c'est forcément un bloc qui est prévu pour contenir du texte.